Bonsoir tout le monde, merci de vous être connectés. On va commencer cette session qui nous tient à cœur, qui est une innovation d'un de nos partenaires qui s'appelle Qlik et qui va vous permettre en fait de répliquer vos bases de données en temps réel. C'était faisable jusqu'alors, évidemment, il n'y avait pas de souci, mais souvent c'était assez compliqué, parfois instable, et puis dans tous les cas, extrêmement cher en termes de solutions logicielles. La Qlik est en train de vraiment réinventer le système de réplication de bases de données. On va être ravis de vous présenter ça. Je vais désormais donner la parole à Brendan. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Brendan Choussy. Je suis consultant data chez Next Decision depuis un bout de temps maintenant. Donc, je vais essayer de répondre à la question comment traiter la problématique autour de la réplication de données. Donc, comment répondre au problème de réplication de bases de données en temps réel? Cette présentation va se faire en 5 petits points. Au lieu de commencer par répondre à la question « Qu'est-ce que la réplication de données ?», je vais d'abord commencer par « Pourquoi j'ai besoin de réplication de données ?» De par mon expérience en tant que consultant décisionnel, j'ai eu à répondre assez régulièrement à ce genre de problématiques qui sont les suivantes. J'ai besoin de déployer mon nouveau logiciel sur plusieurs sites distants, mais la qualité du réseau sur certains sites m'interdit de faire une installation centralisée et de me connecter à ces différents éléments. J'ai besoin de mettre en place un reporting opérationnel en temps réel, mais les bonnes pratiques de gestion du SI me déconseillent l'interrogation directe de l'environnement applicatif pour du reporting. Un petit exemple, un petit retour d'expérience. J'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais j'ai un client qui proposait un reporting à ses clients à travers un portail décisionnel se basant sur sa base de données de production. Tous les débuts de mois, sa production tombait. Après analyse, il s'avérait qu'à chaque fois, en début de mois, tous ses clients se connectaient à peu près en même temps pour aller exporter une partie de leurs données. Et résultat, forcément, problème de... Maintenant que nous savons pourquoi on veut de la réplication de données, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est la réplication de données. Réplication de données, c'est quoi? La réplication, c'est la recopie de données dans plusieurs bases de données tout en assurant une cohérence de celles-ci. Ce processus peut avoir différents buts, par exemple la sûreté, la tolérance aux pannes. Ça nous permettrait de mettre en place une architecture de type serveur actif, serveur passif, et en cas de panne du serveur actif, basculer rapidement sur le serveur passif. L'objectif de performance peut être aussi atteint grâce à ce système de réplication de données. C'est quoi? Ça peut être l'amélioration de la disponibilité en facilitant ce qu'on peut mettre en place de load balancing et donc permettre d'accéder à mes bases de données séparément sur mes différents environnements. Ça peut aussi être un projet. J'ai besoin de faire une migration technique. Typiquement, j'ai déjà rencontré le cas de devoir passer d'une base Sybase vers une base SQL Server. Et ça peut nécessiter la mise en place de la réplication des données, notamment sur cette phase de double run que j'avais déjà évoquée. Plein d'autres buts peuvent être source de ce besoin peuvent être atteints par cette réplication de données. Il ne faut pas confondre la réplication de données avec la sauvegarde. La sauvegarde, c'est j'exporte ma base de données à un instant T, elle est figée dans le temps, et je la garde de côté pour pouvoir la restaurer en cas de problème. La réplication de données, c'est vraiment la transmission de mes données en temps réel d'une base maître vers des bases qui en dépendent. J'espère que c'est relativement clair sur cette partie réplication de données. Maintenant, je vais essayer de passer à comment je peux répondre à ces besoins de réplication de données. Et donc, un premier exemple, c'est l'utilisation de la réplication native. Je vous présente ici un exemple d'architecture unidirectionnelle avec SQL Server, tel qu'on peut la rencontrer assez régulièrement. Le souci de ce genre de réplication, je ne parle pas de tous les avantages, parce que
Voilà, c'est des choses qui vont être assez communes entre tous, entre toutes les possibilités d'intégrer les données, mais les principaux inconvénients de ce genre de solution, c'est en général, on attend on attend ce niveau de compétence d'un administrateur de base de données. Il y a une très forte technicité de mise en œuvre. Si je vous envoie les liens de la documentation Microsoft ou celle de PostgreSQL pour mettre en place une réplication native à la base de données, vous verrez que ce n'est pas forcément très évident à mettre en œuvre. La problématique supplémentaire, c'est qu'en général, on est sur du monotechnologie. On va aller mettre en place une réplication de données entre PostgreSQL et PostgreSQL, entre SQL Server et SQL Server, et difficilement, encore plus difficilement, entre deux bases de données de différentes technologies. Au passage, même à l'intérieur d'une technologie type SQL Server, l'édition et la version du logiciel peut empêcher de mettre en place des réplications. Donc, ce n'est pas simple de mettre en place une réplication native à la base de données, et c'est pour ça qu'on cherche souvent d'autres solutions. Une seconde solution, c'est l'utilisation d'un ETL type Talend ou Oracle Data Integrator qui propose des solutions de Change Data Capture, qui est la capacité à récupérer les événements d'une base de données pour les propager. Souvent, ce qu'on trouve comme principaux inconvénients à ce genre de solution, ça va être très intrusif. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé d'aller déclarer des déclencheurs à l'intérieur de nos bases de données sur chacune des tables qui nous intéressent d'aller capter les données. Et ce qui fait que, en fonction du logiciel qu'on va attaquer, s'il a été acquis auprès d'un éditeur, en général, ça peut contrevenir à l'usage qui en est fait, et on risque de perdre le contrat de maintenance ou des choses comme ça. Après, il y a aussi ce souci qu'on n'est plus vraiment en temps réel, c'est-à-dire qu'on va être obligé de déclencher des actions pour aller capter les événements et les pousser vers nos bases cibles. Et puis surtout, il y a aussi cette charge de développement. Pour chaque table sur laquelle on va vouloir mettre en place cette étape de réplication de données, ce CDC, je vais systématiquement devoir faire un développement avec mon ETL pour aller extraire la donnée, puis un développement pour aller l'injecter dans ma base cible. Donc on voit que sur 3-4 tables, la charge de développement reste raisonnable, mais si on a pour objectif de le faire sur 100, 200 tables de mon ERP, tout de suite, on va se retrouver face à des problématiques un petit peu de charge de développement et de maintenance aussi derrière au final. Une troisième solution, c'est l'utilisation d'un ETL, mais sans la partie CDC. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'aller créer des déclencheurs sur mes tables de ma base de données. Donc, je vais mettre en place des développements qui vont aller capter les enregistrements qui ont été créés ou modifiés en fonction d'une certaine date. Pareil, de ce système-là, je vais me retrouver avec un niveau de charge de développement qui est assez conséquent, et en fait, tout va dépendre du fait que je sois capable d'aller capter ces modifications dans ma base de données à des instants donnés. L'exemple le plus concret, c'est la captation des enregistrements qui auraient été supprimés. Je ne suis pas capable, en lisant une table, de savoir si un enregistrement a été supprimé ou non, s'il n'est plus dans la table, à moins d'avoir prévu à l'avance la liste des enregistrements et de l'avoir gardée de côté pour pouvoir la comparer. C'est ce que j'ai essayé de représenter par le petit schéma qu'on voit en dessous. Voilà les trois premières solutions sur lesquelles on part quand on cherche à mettre en place une réplication de données. Une quatrième possibilité, c'est l'utilisation, donc, en se tournant vers l'extérieur, on va chercher un nouveau logiciel, une nouvelle façon d'aller capter les données. En général, voilà, on va mettre en place des logiciels tiers. Il en existe des spécialisés sur certaines bases de données. Par exemple, il en existe pour PostgreSQL ou des choses comme ça, pour faciliter justement la première étape qui était de mettre en place une réplication native. Mais c'est assez rare de trouver des outils multitechnologies. Quel est le principe de ces logiciels tiers? En général, on va aller se baser, comme pour la réplication native, sur la lecture des logs de la base de données pour les transférer automatiquement vers une cible de données.
Tout ceci se fait avec l'avantage d'un paramétrage et d'une supervision par interface graphique. Voilà comment les différentes possibilités de mettre en œuvre un outil de réplication, enfin de mettre en place une stratégie de réplication de données. J'en viens donc au sujet qui nous intéresse, Click Replicate, donc un outil de réplication de données. Le choix a été fait de vous présenter Click Replicate dans cette suite d'outils parce que on a à disposition un outil simple de réplication de la donnée qui s'intègre dans la suite Click Data Intégration aux côtés de Click Compose. C'est assez récent, c'est assez nouveau. On est plutôt intéressé par ces solutions-là parce qu'on a une facilité de mise en œuvre des data warehouse par cette simplicité d'aller capturer des données avec le principe du Change Data Capture, mais basé sur les logs de transactions des bases de données, et ça à partir de différentes sources de données. Voilà, je vous montre là la liste des sources et des cibles possibles pour aller traiter nos données. Donc, quand on parlait tout à l'heure de réplication native qui traite de sources de données similaires, c'est-à-dire que du SQL Server, on va aller vers du SQL Server ou des choses comme ça. Là, on voit que grâce à un logiciel tiers, on a la possibilité d'aller chercher toute une série de bases de données, sources différentes, avec des architectures différentes, vers des bases de données cibles différentes, architectures différentes. J'ai la possibilité d'aller chercher des données on-premise avec des bases de données hébergées dans votre SI ou pour aller alimenter, par exemple, un cloud AWS, Azure ou Google. J'ai la possibilité d'aller lire des bases de données assez exotiques ou des plus classiques pour aller alimenter des technologies un peu plus variées, on va dire, en termes de cible. Voilà un petit peu le pourquoi on vous présente Click Replicate, c'est vraiment cette variété de connexions, cette simplicité qu'on pense propre à l'outil. Alors, Click Replicate, c'est une interface graphique qui va me permettre de développer mes flux de réplication de données. Ça fonctionne avec une sécurité. Hein. J'ai ici la connexion à mon serveur qui a été authentifié. Pour éviter un petit peu l'effet démo, j'ai préféré me connecter avant de vous présenter l'outil. Donc, j'ai un outil ici dans lequel je vais pouvoir présenter différentes connexions, comment je fais mes connexions, comment je fais mes tâches de réplication de données. Pour vous présenter un petit peu le système sur lequel je vais me baser, on a développé une toute petite application de saisie pour qu'on ne soit pas trop dans la base de données, que ce soit un petit peu plus orienté utilisateur. Et cette base de données ici est hébergée, ce petit logiciel stocke ces données dans une petite base de données sur un autre serveur. Côté ici. Donc, je vais pouvoir ici me dire que j'ai la possibilité de rajouter des enregistrements et ça va me permettre de vous présenter la fonctionnalité de réplication de données de Click Replicate. Comment je fais une connexion avec Click Replicate? C'est relativement simple. Je vais créer une nouvelle tâche ici. Je vais lui définir la tâche telle que j'ai envie de la présenter. Donc, démonstration. J'ai la possibilité de définir ma tâche de manière unidirectionnelle ou bidirectionnelle ou du flux de log. Nous avons les options de tâches qui sont les suivantes: un chargement complet, une application des changements ou stocker les changements pour pouvoir les transmettre à plusieurs bases cibles. Je vais faire un flux très simple. Ici, unidirectionnel, je ne vais pas aller trop dans le technique non plus. L'idée étant de vous présenter un petit peu les fonctionnalités de cet outil-là. J'ai la possibilité de gérer des connexions à mes bases de données. Donc, vous voyez que j'ai déjà préparé en fait quelques séries de données, de connexions à mes bases de données. C'est assez simple. Alors, si je fais une nouvelle base de données, je définis le rôle que je veux qu'elle ait, qu'elle soit source ou cible. Et derrière, quand j'ai choisi source ou cible, je vais retrouver la liste des connectivités possibles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va de IBM à Oracle en passant par des bases hébergées sur Azure. Et la même chose si je veux faire une base de données de type cible.
avec toute la série de connecteurs qui sont disponibles. Je vais faire cancel, je ne vais pas surcharger ma liste de bases de données. Ici, vous voyez, je me suis connecté à une base de données MySQL qui est la base de données du serveur que je vous ai présenté. La connexion fonctionne, super, ça tombe bien. Je comptais l'utiliser. Je vais pouvoir alimenter toute une série de bases de données. Je pense que je vais partir sur l'alimentation de ma base de données SQL Server. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu la destination de mes données. Donc ici, relativement simple, sur la gauche, la liste des bases de données que je veux connecter. Je vais dire, hop, j'ajoute ma source, hop, j'ajoute ma cible. Voilà, là, j'ai presque fini mon paramétrage. Il me reste à choisir sur quelle table je veux mettre en place ma réplication de données. Donc, je vais aller chercher ma base de données CRM dans ma base MySQL. Je vais lui dire, donne-moi la liste des tables. J'en ai que 2. Je vais lui dire, envoie-moi toutes les tables. OK, j'ai la possibilité de les sélectionner une par une. J'ai la possibilité de définir des niveaux de priorité différents en fonction de comment je veux les voir traiter. J'ai la possibilité, après avoir choisi mes tables, de définir des règles générales qui vont me permettre, par exemple, d'appliquer des transformations ou des filtres de données. Je peux renommer mon schéma, renommer ma table. Je vais ajouter une colonne, par exemple. Je peux dire sur qui j'applique ma règle générale en appliquant des filtres. Je vais lui dire d'ajouter une date de traitement qui sera de type date. Hop. Et je vais aller chercher, j'ai toute une série d'éléments à disposition. Je vais aller chercher le timestamp du moment où ça se fait et je fais OK. Voilà, j'ai défini une transformation qui est globale à l'ensemble de ma réplication de données. J'aurais pu imaginer travailler sur chacune de mes tables et dire j'applique une transformation particulière sur chacune de mes tables ou des choses comme ça, mais mieux vaut rester simple à ce niveau-là. Je sauvegarde et je lance mon traitement. En espérant que ça marche, l'effet de présence générale, c'est top, ça fonctionne. L'application commence par quoi? Elle a commencé ici par un full load dans lequel elle a récupéré les ordres de création des tables de ma base de données et a transféré les données qu'il y avait dedans. Pas grand-chose. Les étapes d'après, c'est au quotidien. On voit qu'il y a le petit bouton play qui est en marche. Au quotidien, en fait, Click Replicate va être en écoute des logs de transactions de la base de données. Et quand je vais aller saisir un nouvel exemple, hop, je ne vais pas rajouter d'adresse mail. Hop, là, j'ai une saisie qui a été faite dans ma base de données ici. Tac, on voit qu'il est arrivé ici. Et il a été transféré par Click Replicate. Et ça va un petit peu vite. Donc là, ici, on voit qu'il y a eu un insert qui a été fait. Voilà. Le temps de traitement est très rapide. Je peux décider de recharger parce que j'ai besoin de recharger l'intégralité de la base de données ou des choses comme ça. Il va me refaire un full load sur la table qui m'intéressait, 6h28, alors que tout à l'heure, 6h27. Ça va un petit peu vite. Donc, ce que j'ai préparé, c'est un flux qui fonctionne, je vais aller me mettre dessus, qui est un flux qu'on utilise de notre côté BI. On va récupérer l'ensemble des données de notre ERP, on va aller les balancer sur une zone d'atterrissage dans ma base de données SQL Server. Je vais me passer en monitor directement. Vous voyez qu'on a des volumes de données qui sont traités, qui sont un peu plus conséquentes, mais une petite ligne que j'ai rajoutée derrière. Et ce que je vais faire, en fait, je vais faire joujou avec ma base de données. Et je vais faire un petit update sur l'ensemble de mes enregistrements de la table des faits, de la table des frais, pardon. Je vais me mettre dessus. Une table assez volumineuse, qui est celle-là. Et je vais exécuter mon ordre SQL. Donc, il est en train de tourner. Ici, je vais le voir arriver côté Click Replicate, avec, vous voyez, un petit peu de latence. Hop, une coming change
qui montent en mémoire et qui vont être basculés sur mon environnement côté, hop, je vais vous montrer ici. Vous voyez, les ordres SQL sont passés, il y a une transaction qui est en cours, et voilà, c'est terminé. En une vingtaine de secondes, on a l'ensemble des enregistrements qui sont passés, 20 000 enregistrements par seconde. C'est des performances qui sont honorables. C'est rare que dans du transactionnel classique, on envoie ce genre de volume de données en une seule fois. Mais voilà, c'est pour vous montrer que sans rien faire, je vais lancer, enfin, elle tourne en tâche de fond depuis plusieurs jours, cette tâche-là. Sans rien faire, en fait, je vais me retrouver avec l'arrivée de mes enregistrements et l'envoi de ces enregistrements dans l'autre base de données. Et vous voyez, enfin, voilà, on est sur des performances qui sont relativement intéressantes d'un point de vue base de données. Petit dernier exemple. J'envoie plusieurs milliers d'insertions dans ma base de données. Et j'en arrive ici avec toujours cette petite interface qui se met à jour. J'ai de la chance, je n'ai pas de message d'erreur, mais voilà, ici, je retrouverai la liste de mes messages d'erreur, cette capacité à relancer mes tables dans l'intégralité si je le souhaitais. Enfin, voilà, je retrouve beaucoup de fonctionnalités comme ça qui me facilitent la vie de ma réplication de données, le monitoring, la réplication, et ça à travers beaucoup de bases de données différentes. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la démonstration. On va avoir quelques petites questions, mais première question, concrètement, il y a besoin de déposer un agent si par exemple le serveur est éloigné. Est-ce qu'il faut aller déposer quelque chose de physique sur le serveur? Alors, la seule chose en fait dont on a besoin, c'est de faire en sorte que Click Replicate, donc que Click Replicate ait accès à la base de données. Et donc, il faut juste qu'on connaisse la base de données et c'est tout. Sur une base de données MySQL, il va y avoir un petit paramétrage supplémentaire, pareil pour PostgreSQL, pareil sur SQL Server. Il faut autoriser la lecture des logs de transaction. Et là, ici, par exemple, il faut absolument que l'utilisateur qui se connecte ait les droits de réplication admin pour pouvoir aller lire ce concept de log. J'ai une coupure réseau, il se passe quoi? J'ai une coupure réseau. Je vais faire encore plus simple. Je vais arrêter Click Replicate pour vous simuler la coupure réseau. Système, service. Tac. Et ici, tac, j'arrête le serveur. Derrière, je vais rebalancer quelques ordres SQL. Donc forcément, là, Click Replicate ne peut plus travailler en récupérant les données. Donc, j'ai rien qui va se passer. J'attends un petit peu, l'ordre SQL est passé, je redémarre mon service. Bon, là, déjà, il n'est pas content parce que forcément, il n'arrive plus à se connecter. Je vais rafraîchir ma page pour être sûr que je récupère bien mon système. Et là, normalement, une bonne démo, c'est une démo qui plante. Forcément. Donc là, forcément, ça ne marche pas. Donc, au final, en fait, mon serveur a été coupé et Click Replicate est quand même capable, derrière, de se baser sur qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Il s'est passé quelque chose, je continue à récupérer les enregistrements et hop, là, il a détecté 119 000 updates et il vient de les passer. Voilà en gros ce qui se passe, c'est-à-dire que mon service plante, il y a quelque chose qui plante, il y a un réseau qui saute, ça peut reprendre au bon moment. Comment j'installe Click Replicate? Alors, Click Replicate s'installe sur des serveurs Windows. Et en gros, c'est des exés dans lesquels on déroule, en fait, suivant, avec quelques petits paramétrages liés à l'administration, des choses comme ça, pour, par exemple, changer l'endroit où il stocke temporairement les données.
sur un disque D plutôt que sur un disque C, les choses comme ça. C'est assez simple d'installation. C'est plus compliqué dans des architectures plus complexes parce que voilà, toute la partie sécurité, les droits d'administrateur, tout ça, tout ce qu'il faut pour faire une installation correcte. Et bien, a priori, on en a fini, Brendan. Merci beaucoup. De rien.